Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous explique sur la Citroën C6, quand j'accélère, quand je tape dedans, j'ai l'impression qu'elle n'a pas toute sa puissance. Voilà, donc j'ai mis la voiture sur les rampes, comme vous pouvez le voir, des cales de protection à côté. Et je vais vous faire voir si vous avez le même moteur. Que pourrait être la raison en fait. Voilà, c'est pas une grosse perte de puissance, hein. C'est simplement elle n'a pas toute sa pêche. Et au niveau débitmètre turbo, tout va bien. Là, je vais vous faire voir. Je passe en dessous de la voiture. Et là, vous voyez cette durite tout en métal là, c'est tuyau en métal. Et là, cette durite là, elle va vers l'échangeur. Et là, ça va vers le turbo. Ici, c'est pareil. Et là, vous voyez, je vais me rapprocher un peu plus. Vous voyez, c'est un peu gras. C'est un peu normal que ça bouge, hein. C'est un peu gras et tout au long là-bas, ici, vous voyez des gouttes d'huile, quoi. Donc, j'ai une petite fuite au niveau de l'échangeur. Et je pense que ça vient de là. Parce qu'à l'intérieur, normalement, vous avez un petit joint. Et ce joint-là, arrivé à un certain nombre de kilomètres, il faut le changer, quoi. Voilà, tout simplement. Là, je vois pas très bien. Je vais prendre une lampe, je vais le mettre à côté et je vais vous faire voir. Je vais démonter ce tuyau là, des deux côtés, déconnecter et vous faire voir le joint. Parce que sans doute, il n'y a pas assez de compression. Voilà, c'est comme si votre échangeur il fuit, ou vous avez une fuite sur une durite quelconque. Voilà, ça peut entraîner le fait qu'il n'y a pas assez de compression, ça peut vous entraîner une grosse comme une petite perte de puissance. Voilà, comme sur la mienne, je pense que c'est plutôt une petite perte de puissance, hein. Elle monte dans les tours et tout, hein, mais 173 chevaux, moi je trouve pas. Voilà. Donc ici à côté là, je vais faire voir, je vais poser la caméra et je vais éclairer tout ça et je reviens vers vous les amis. Donc voilà les amis, j'ai mis un peu de lumière parce que là il doit être quand même 17 h et à 17 h il fait quand même, ça commence à faire sombre. Alors on prend une clé à pipe de 10, vous prenez ce que vous avez. Voilà, on vient dévisser ici. Bien visser lui. Voilà. On défait cette vis là de maintien de la bouche du tuyau inférieur. Voilà, on enlève la vis. Et vous voyez les amis, là vous avez un clips là. Avec un tournevis, on va venir le prendre juste au-dessus là. Et on va le sortir, tout simplement. Donc c'est pas évident là-dessous là, pour faire tenir ça. Voilà. Donc je vais sortir le clips.
Voilà, vous voyez. Alors et maintenant on déboîte. Et je vais vous montrer si je peux comme ça. Je sais pas si on va voir bien quelque chose. Je vais mettre plutôt comme ça. Alors, normalement à l'intérieur de cette durite là, qui va vers l'échangeur, vous avez un joint là, vous voyez. On va pas comme ça, je vais rapprocher la lumière. À l'intérieur, est-ce que vous voyez ce joint? C'est un joint, voilà, on le voit mieux, vous voyez, c'est un joint orange. Donc ce joint là, normalement, je vais essayer de bloquer ça. C'est pas évident quand on n'a pas de place pour poser même un peu de lumière. Voilà, normalement ce joint là, vous pouvez le trouver sur... vous allez chez le concessionnaire, mais c'est un peu plus cher. Et ou sinon sur eBay, normalement. Vous pouvez l'avoir. Je crois que je l'ai vu à 10 €. Voilà. Donc, je vais retirer ce joint là. Je vais essayer de l'enlever avec... Je suis désolé les amis, c'est pas évident. En plus il fait sombre. Oh là là. Je vais essayer de l'enlever avec un tournevis pour voir si je peux l'attraper. Non, il faudrait que je pose la caméra. Essayer de poser la caméra, voir si je peux. Est-ce que je peux voir en haut? Non, je peux pas. Donc avec une main, c'est pas évident les amis. Oh là là. Je suis en train de faire n'importe quoi. Donc les amis, je vais enlever ce joint là, je vais vous le montrer. Et puis vous verrez par vous-même. Voilà. C'est pas compliqué à faire. Bon les amis, voilà. Ce joint ensemble, voilà. Vous en avez plusieurs couleurs, hein. Moi j'ai vu du vert, alors celui-là il est orange. Je le mettrai à la lumière, on verra mieux. Vous voyez. Donc c'est ce joint là à changer si vous avez le même souci. Vous voyez qu'il y a une fuite dessous, donc c'est qu'il y a un problème. Normalement ça doit pas fuir. Voilà, moi ça goûte de l'huile, donc ça veut dire que c'est pas étanche et il faut impérativement que je le change. Et pourtant il est pas fissuré, hein, il est pas claqué, mais je sais pas, peut-être qu'il s'est rétréci ou autre. Donc je vais commander ce joint là et je vais le changer. Et je laisserai un lien si vous avez le même souci, comme ça vous pourrez commander. Je laisserai un lien dans la description les amis, voilà. Donc moi je pense que la petite perte de puissance que j'ai vient de ce joint là. Voilà.
Donc vous voyez, c'est pas difficile, hein, vous montez la voiture sur un cric, vous enlevez le cache moteur et vous avez accès du dessous. Le seul truc que vous avez à faire, c'est juste à dévisser une petite vis de 10 et puis enlever le clip là qui maintient la durite vers le tuyau. Donc c'est pas très compliqué à faire les amis. Voilà, donc si ça peut vous aider ce tuto là, donc partagez-le. Donc après les gens ne savent pas souvent et quand vous passez la valise ça vous donne rien du tout. Et là c'est voilà, là c'est l'admission quoi, c'est l'admission, c'est s'il y a une fuite, c'est automatiquement vous avez une perte de puissance. Voilà, là c'est une perte de puissance léger pour moi. Donc comme tout va bien ailleurs, voilà, je me suis dit ça peut venir de là et j'ai vu qu'il y avait déjà une fuite. Et en démarrant la voiture, je sens que ça souffle un petit peu, ça fait un petit peu de bruit au niveau de cet endroit là. Donc voilà, c'est pour ça que il faut impérativement changer cette pièce là. Voilà. Ben, sur ce les amis, je vous laisse en espérant que ce tuto vous aidera. Et surtout n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner car d'autres tutos viendront très prochainement. Voilà. Là comme je disais, hein, je suis sur une C6 2 litres de HDI. Et les BMW 535 335D, les 330 je sais pas si c'est fait pareil, mais les 535 souvent ils ont le même problème. Des fois c'est des grosses pertes de puissance, c'est carrément ce joint qui se fissure. Et là vous perdez la moitié des chevaux quoi. Voilà. Donc je laisserai dans la description aussi que ce tuto aussi est pour les BMW 335 et 535D. Voilà. Bon, je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir à tous.